c'est vraiment, et déjà essayer de voir comment aider ceux qui ont été des victimes. Nous avions une vidéo, nous ne savons pas si nous aurons aujourd'hui la possibilité justement de vous la présenter, mais une chose est certaine, c'est que nous allons en discuter. L'inceste, voilà le sujet d'aujourd'hui. Chers téléspectateurs, vous êtes la bienvenue et je voudrais accueillir aussi, bien sûr, en votre présence, les deux panélistes qui ont choisi d'être là aujourd'hui. Une figure que vous connaissez, avec laquelle vous vous êtes habitué et que vous aimez bien, mais une autre qui reste ici pour nous aujourd'hui une surprise et dont nous nous faisons l'honneur de l'accueillir particulièrement. Donnons déjà honneur à qui honneur est dû. Pasteur Yeyap Dieudonné, je crois, Théodore. Pasteur Yeyap Théodore, bonsoir. Bonsoir. Vraiment désolé que je n'ai pas prononcé le nom comme il convient. C'est pas grave. D'accord, d'accord. Bonsoir aux téléspectateurs qui nous suivent. Et c'est un plaisir partagé que je me retrouve sur ce plateau pour parler d'un thème aussi vaste que l'inceste. Je salue tous les téléspectateurs de cette chaîne. D'accord. Une chose est certaine, c'est qu'ils sont très chaleureux, les téléspectateurs de la LWC, et particulièrement de Une heure dans la cité. Je précise, je rappelle quand même que vous êtes pasteur à l'assemblée Yahweh Shama de Banengo. Oui. Peut-être un mot sur cette assemblée avant qu'on poursuive. C'est une assemblée qui est en cours de naissance. C'est situé sur la rue Pasteur, au niveau de l'hôpital Acha. Oui. D'accord. D'accord. J'espère que tout se passe bien de ce côté-là. Tout à fait. D'accord. Merci beaucoup. Je rappelle encore le pasteur Yeyap Théodore et pasteur précisément à l'assemblée Yahweh Shama de Banengo. Voilà, chers téléspectateurs, je vous ai dit, le deuxième, vous le connaissez, c'est un visage bien populaire et bien apprécié justement sur ce plateau. Pasteur Romuald, bonsoir. Bonsoir, pasteur. Merci. Voilà, comment vous allez aujourd'hui? Je vais bien et content d'accueillir le pasteur Yeyap. Et voilà. J'espère qu'il me fera les honneurs de son amitié. Bien sûr. Merci. Voilà. D'accord, chers téléspectateurs, un peu désolé que nous ayons commencé avec un petit retard. Mais vous voyez, la question, elle est là posée. Je vous ai dit, notre société évolue, mais il y a des choses qui ont choisi de rester. Il y a des choses qui ont choisi de rester inchangées, tout simplement. L'inceste fait partie d'une de ces choses. Une pratique qui se fait dans le silence, j'ai encore dit, dans les ténèbres, et dont la plupart du temps, les victimes préfèrent se taire et ne rien dire du tout. Aujourd'hui, nous allons en discuter, et votre avis, ici sur ce plateau, est la bienvenue. Faites l'effort, chaque fois que ce serait possible, appelez ou envoyez tout simplement un message. Les numéros s'affichent sur votre écran. Partagez avec nous ce que vous pensez de l'inceste. Ça nous fera plaisir. Non seulement à nous, mais aux millions de téléspectateurs qui regardent sur les réseaux sociaux. Je vais ici préciser YouTube et Facebook tout simplement. Et bien sûr, vous autres qui regardez en direct. Voilà, on prend une transition. On va revenir et on va aller un peu plus loin justement dans la compréhension de ce phénomène. Nous voici revenus justement de cette transition. C'était le temps pour vous justement de vous rassurer qu'il s'agit bel et bien d'un direct. Ce n'est pas une rediffusion, c'est un direct. Et voilà, nous parlons de l'inceste. Si vous venez de prendre l'émission, le cours, nous parlons de l'inceste aujourd'hui. Et la première question, elle a bien sûr sa place, c'est déjà de savoir c'est quoi l'inceste. Et je crois c'est avec vous, pasteur Yeyap, c'est quoi l'inceste? Si on devait donner une définition peut-être toute simple, à celui-là qui regarde et qui n'a aucune idée de ce dont il s'agit, on lui dirait que l'inceste c'est quoi? Je définirais l'inceste comme une relation sexuelle entre deux personnes ayant un lien de parenté, tout simplement. Donc, dès qu'il y a une relation sexuelle entre deux personnes ayant un lien de parenté, cette relation devient incestueuse. Ok. Ça veut dire qu'elle va au-delà du cadre bien conçu de mari et femme. Tout à fait. D'accord. Pasteur Romuald, peut-être une autre définition, peut-être avec d'autres mots. Ce serait compliqué de dire que, n'est-ce pas, ça se limiterait aux relations sexuelles entre deux personnes de même parent, qui ont un lien de parenté. Du coup, je m'interrogerais si Abraham avait une relation incestueuse avec Sarah. Voilà, merci. N'est-ce pas, la fille à son frère. Bien sûr. Voilà. Mais l'inceste, je pourrais dire que c'est une relation, n'est-ce pas, sexuelle entre deux personnes ascendantes ou descendantes. Peu importe le décret. Peu importe le décret, d'accord. En quoi l'inceste diffère du viol?
Parce que la plupart du temps, j'ai envie de dire, il n'y aurait peut-être pas le consentement de l'autre partie. En quoi l'inceste va donc être différent du viol, tout simplement? En droit privé camerounais, le viol n'est qu'une relation sexuelle non consentante, n'est-ce pas, entre deux parties. Et puis même ça peut être consentante avec, même si l'acte sexuel est consentant avec une mineure ou un mineur de moins de 21 ans, cela est défini comme le viol au Cameroun. Donc il faudrait, pour qu'il y ait viol, n'est-ce pas, il faut qu'il y ait deux parties qui aient des relations sexuelles non consentantes. Et puis même quand c'est consentante avec une mineure de moins de 21 ans, pour un majeur de moins de 15 ou 16 ans, oui, cela est considéré comme un viol au Cameroun. D'accord, d'accord. Merci pour cette précision. Nous allons essayer d'aller encore un peu plus loin dans la compréhension de ce fait. Vous avez souligné quelque chose en parlant d'Abraham et de Sarah, et vous avez bien fait de préciser que Sarah était la fille de son frère. C'était Sa nièce tout simplement, sauf qu'ils se sont mariés et qu'ils ont eu des enfants, et que la plupart des gens dans le monde s'accordent la plupart du temps pour dire ils n'ont pas eu d'enfants parce qu'ils étaient dans une relation inceste. Et que la raison même justement de la stérilité de Sarah n'était pas le fait qu'elle le soit, qu'elle l'ait été naturellement, mais simplement parce que peut-être Dieu les punissait d'un fait qu'il est marié, ou alors qu'Abraham ait épousé, si vous voulez, sa nièce tout simplement. Sauf que c'était le fait d'un miracle et d'une promesse particulière, il faut préciser. Je souligne ici, vous permettez, ce ne sont pas mes propos, mais les propos des gens qui se donnent d'analyser les Écritures, de même que vous le faites précisément. Voilà, jusqu'où est-ce que l'inceste peut s'étendre? Parce que dans, si vous voulez, la conscience collective, on a envie de dire que l'inceste n'a de place, ou alors on ne peut parler d'inceste que lorsqu'il s'agit d'un père qui peut-être, si vous voulez, a un rapport sexuel avec sa fille. Pasteur Yeyap, jusqu'où l'inceste peut s'étendre? Oui, en restant dans la définition que j'ai donnée, tout en prenant en considération ce que Romuald disait, oui. Si je reste dans le lien de parenté, l'inceste est considéré dès que des personnes ascendantes se mettent ensemble pour commettre un acte qui n'est pas légal, ce qui n'est pas considéré comme des personnes qui devraient commettre cet acte. Oui. Maintenant, est-ce que ça va rester entre père et fille? Ça peut s'étendre. Je me rappelle que, étant très petit, la maladresse des parents voulait que nous partagions les mêmes chambres avec nos sœurs. Voilà. Et par maladresse, ces incidents sont arrivés. C'est ayant connu le Seigneur que nous nous sommes rendus compte que ce n'était pas une pratique qui était indiquée pour des personnes. Parce que je crois que en continuant l'émission, nous allons attaquer les méfaits, les dégâts que peuvent causer cet acte dans la vie d'un être humain. Bien sûr. D'où le bien fondé de cette émission, parce que vous avez souligné quelque chose de très particulier, des actes qui ont été faits ou pratiqués tout simplement, mais dans toute l'ignorance, ou alors dans l'ignorance absolue, sans nécessairement se rendre compte que ce qu'on fait n'est pas bien du tout. On pense aussi à ces maisons où cousins et cousines ont grandi ensemble, et sous justement le titre de cousins et cousines, parce qu'on n'est pas sœurs nécessairement, on a supposé que des choses pouvaient être faites, et aujourd'hui, je crois que nous avons la plateforme nécessaire justement pour enseigner et informer peut-être certaines de ces personnes qui aujourd'hui regardent et qui seraient pris sous le coup justement de l'inceste tout simplement. Voilà, vous dites père-fille. Est-ce qu'on parlerait de l'inceste si ça concernait le père et la fille de sa femme? On parle de famille composée cette fois. Moi je pencherais pour la réponse oui. Oui. Tout à l'heure, Romuald a déclenché, a insinué la relation d'Abraham avec Sarah. Moi j'ai regardé quand je lis la Bible que quand Dieu appelle des personnes à lui ou confie des missions, chemin faisant, il leur donnait leur loi progressivement et les sortait directement de la loi que ces personnes avaient. Parce que à lire la parole de Dieu, et lorsqu'on rentre dans l'histoire biblique, on se rend compte que c'était permis chez les Abraham d'avoir comme pour épouse quelqu'un ayant un lien de parenté. Mais chemin faisant, lorsque tu vas lire dans Lévitique, quand il donne maintenant des lois à son peuple qu'il s'est acquis, il commence à leur donner des directives. Maintenant, et plus loin, il va dire à Israël, vos coutumes et vos traditions devant moi ne sont que vanité. Ça veut dire même que Israël avait des coutumes et
et les traditions. Voilà. Mais dès l'instant qu'ils sont devenus le peuple de Dieu, c'était autre chose. Donc, pour revenir à notre sujet, il y a des règles établies. Si nous restons dans le lien de parenté, dès que j'ai une femme qui a un enfant qui biologiquement ne vient pas de moi, il est considéré comme mon enfant. Si j'entretiens des relations impudiques avec cet enfant, je suis dans l'inceste. Dans l'inceste. Et étendons encore un peu plus la chose en parlant de cousins et de cousines. Est-ce que toujours dans ce cas, nous sommes, voilà, on peut parler d'inceste? Je le dis précisément lorsqu'on sait qu'autour de nous, on a un peuple qui aussi a des lois, mais qui quand même pense ou suppose, je ne sais pas si c'est en raison de leur loi, qu'on peut épouser sa cousine. Je parle ici des musulmans. C'est à moi? Oui, c'est possible. D'accord, je m'interroge. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Après la chute, il y a eu Caïn et Abel. Abel est décédé, Caïn est resté. Oui. Croyez-vous que son épouse venait? La Bible dit qu'il prit pour femme une fille. Bien sûr. Qu'elle venait d'où? Probablement des entrailles de Ève, bien sûr. Ça ne veut pas dire que c'est autorisé. Il faudrait que nous balisions. Et maintenant, quand vous lisez le livre de Lévitique, il est clairement défini qu'un homme ne peut pas avoir de relation sexuelle avec la fille de son épouse. C'est interdit, c'est un cas d'inceste pur et simple. Un homme ne peut pas avoir de relations sexuelles avec les enfants de son épouse. Et même l'inverse, une femme ne peut pas avoir des rapports sexuels avec les enfants de son mari, puisqu'on est dans la famille composée. Et ainsi de suite. Ni sa belle-sœur, ni sa belle-mère. Le livre de Lévitique est clair là-dessus. Pas votre belle-mère, pas votre beau-père, pas vos enfants, par alliance, et tout. Mais maintenant, ce qui concerne les cousins et les cousines. Je précise parce que dans le cadre justement de Lévitique, je crois qu'on est quelque part dans Lévitique à partir du chapitre 18, il n'y a aucune précision qui concerne directement les cousins et les cousines. Exactement, on est dans Lévitique 18, exactement pour être précis. Aucune précision n'est faite concernant les cousins et les cousines. Même en droit camerounais, ce n'est pas précisé de façon claire. C'est la raison pour laquelle vous trouverez dans le septentrion des cousins qui épousent des cousines. Sans problème, ça passe. Il n'y a pas de souci. Mais sauf que les effets sont plus physiques que spirituels à un moment. Vous nous expliquez s'il vous plaît. Parce qu'après, n'est-ce pas, on trouvera des maladies héréditaires. Vous voyez, on trouvera certaines déformations dans la famille. Vous trouverez des choses pas claires. En fait, il y a des maladies qui en découlent. L'expérience, la science a prouvé que quand deux personnes de même sang se mettent ensemble, elles développent un certain type de maladie. Vous voyez un peu. Donc ça fait que physiquement, on trouve des séquelles. Mais maintenant, par le passé, il est évident que tout ce qui se passe dans la Bible n'est pas la pensée de Dieu. Qu'est-ce que j'entends par là? Abraham prend sa nièce pour épouse. Dieu ne lui a pas commandé de prendre sa nièce pour épouse. Maintenant, Abraham fait la même connerie en envoyant son serviteur chercher la cousine justement de son frère pour lui donner pour épouse. Ce n'est pas interdit de façon explicite dans Lévitique 18, mais c'est sa cousine. Et à travers ça, beaucoup de maladies scientifiquement arrivent. Et c'est prouvé. Est-ce qu'on peut déjà le démontrer? Parce qu'on sait que Rebecca, qui devient la femme d'Isaac, sont cousins et cousines. C'est ce que vous précisez. Est-ce qu'on peut déjà, au regard de l'écriture, démontrer qu'il y a eu des cas de maladies, des maladies héréditaires qui sont passées comme ça d'une génération à une autre en raison justement de ce qu'on peut aujourd'hui considérer comme l'inceste? Je dis, la Bible ne parle pas de ces maladies héréditaires de façon claire. Mais scientifiquement, c'est prouvé. Quand un frère va avec sa soeur, quand un cousin va avec sa cousine, il y a de fortes chances qu'un certain nombre de maladies soient développées. D'accord. Sauf que c'est des choses qu'on retrouve déjà, même lorsqu'on n'a même pas, j'ai envie de dire, il n'y a même pas étroitesse entre famille et tout le reste. Monsieur épouse une fille du Nord, il y a des maladies qui se transmettent encore. Je ne sais pas, pour le téléspectateur qui regarde aujourd'hui et pour lequel nous sommes peut-être assis ici, jusqu'où irions-nous justement pour convaincre la personne ou pour laisser la personne comprendre que parce que la Bible n'a pas précisé le cas cousin-cousine, c'est un cas qu'on ne devrait pas prendre en compte. Oncle-nièce n'est pas précisé. N'est pas précisé, oncle-nièce. Oui, le cas oncle-nièce, cousin-cousine n'est pas précisé. Mais il est de bon ton. À la science ajoute la sagesse. D'accord, bien sûr. Il est de bon. Un enfant que vous avez vu naître, c'est votre fille, c'est le sang de votre sang. Vous n'avez pas besoin d'avoir une relation sexuelle avec elle. Je crois que c'est un peu compliqué. Mais nous autres du Grand Sud, quand je parle du Grand Sud, j'exclus le septentrion, ne prenons pas pour épouse nos cousins
et nos cousines. Parce que ça nous pose un certain nombre de problèmes. Le lien de parenté est flagrant. Voilà. Donc, pour nous, ça nous pose un certain nombre de problèmes. Mais là-bas, il n'y a pas de souci. Très facilement, cousin épouse sa cousine. Sous l'ancien des parents, tout le monde applaudit, on fait la fête, on est content. Ce n'est pas un problème là-bas. D'accord. Pasteur Yeyap Théodore, revenons un peu et l'occasion nous étant offerte, on va apprécier votre âge et votre expérience. Qu'est-ce que nos traditions justement pensent de l'inceste? Nous savons que les sociétés ont évolué aujourd'hui et que les pratiques qui se font aujourd'hui n'ont pas commencé aujourd'hui, l'inceste précisément. Dans le passé, dans nos traditions africaines et peut-être, je ne sais pas trop, Bamileke, Bamoun et tout le reste, comment l'inceste est conçu ou perçu? C'est une question très intéressante. Parfois, je suis souvent amusé de voir que les hommes pensent qu'ils font ce que Dieu ne sait pas. Dieu ne sait pas, voilà. Si je reviens sur ce que Romuald développait par rapport à la science, prenons le cas de David. J'ai devant moi une petite portion de l'écriture. Lorsque David va prendre Bathsheba et va tuer Uri, justement, et que le prophète Nathan vient à lui dire ce que l'Éternel lui dit, je lis dans 2 Samuel 12 à partir du verset 11 que ainsi parle l'Éternel, je vais susciter un malheur contre toi du sein de ta famille, et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à l'un de tes proches qui couchera avec elles à la vue de ce soleil. Ça veut dire que la science nous démontre que ce que Dieu implicitement avait déjà mis dans la nature. C'est-à-dire tous ceux qui vont à l'encontre des lois de Dieu, même si ils ne connaissent pas Dieu, ils payent le prix. La science ne découvre que ce que Dieu, lui, il a placé depuis. Pour revenir à votre question, la place de l'inceste dans nos traditions, pour parler chez les Bamoun, que je maîtrise mieux parce que je suis un Bamoun, même quand vous avez pris une femme dans une famille, les us et coutumes de chez nous interdisent un autre mariage, fût-il dans des générations futures. Dès que quelqu'un est parti ou quelqu'un est parti d'une famille et s'est allié avec une famille X, si tu pars de l'autre côté pour venir encore chercher une femme ici, ça devient très compliqué parce qu'aux yeux des personnes, on va considérer ça comme de l'inceste. Donc, dans nos us et coutumes, l'inceste était observé, c'est-à-dire que était quelque chose de décrié. On n'acceptait pas l'inceste, on n'acceptait pas l'inceste dans nos coutumes. Sauf que dans des coutumes où il y a des dérives, parce que derrière, nous allons revenir là-dessus quand nous allons parler du côté spirituel, bien sûr. Là où il y a des dérives qui permettent aux gens de commettre de tels actes, il y a toujours des retombées, comme disait Romuald, il y a toujours des retombées à long terme, soit des maladies qui se développent, soit même des stérilités. Nous voyons même par exemple des exemples dans la Bible. Quand on évoquait le cas de Rebecca qui vient, c'est quand il évoquait ça que cela me revient à l'esprit, que qu'est-ce qui dit que la stérilité de Rebecca n'était pas la suite de tout ça. Justement, voilà. Parce que ça m'a paru bizarre que Sarah soit stérile et que Rebecca qui arrive soit aussi stérile. Très important, fait qui justement attire notre attention. Je veux quand même retourner un tout petit peu en arrière pour... vous avez lu un texte là qui attire particulièrement mon attention. Ça concerne la faute grave de David qui, lorsque le prophète Nathan arrive et doit dire à celui-ci qu'est-ce que Dieu pense de l'acte qu'il a posé, dit je vais prendre tes femmes et les donner à tes proches. Et on voit là un cas clair d'inceste. Est-ce qu'on peut aujourd'hui dire, en raison de cela, que l'inceste serait comme la conséquence d'une faute ou d'un péché grave qui aurait été commis dans une famille quelconque? Et il y a des... Parce qu'il faut quand même préciser que justement l'inceste est entré dans la famille de David. Il faut le préciser. Qu'à la suite justement de ce que David a fait, du péché que David a commis, Dieu l'a probablement pardonné, mais l'inceste est quand même entré dans la famille de David avec ses fils et ses filles, il faut le préciser. Oui, parce que dans le livre de Nombre, Dieu dit que lorsque tu auras commis un tel, les péchés des parents sur les enfants. Voilà. Ça, c'est ce qui arrive à David. Il commet un péché, mais ses enfants qui vont payer le prix de la faute qu'il a commise, bien qu'il s'est repenti par la suite. Moi, je pense que lorsque vous commettez un tel acte, vous attirez trop d'ennuis
trop de problèmes pour des générations futures. Voilà. Ça, c'est clair. Sauf que dans ces cas, le péché de David, c'est une infidélité, un adultère, comme quelqu'un dirait, ou alors comme la Bible nous laisse entendre, et que la conséquence plus tard est l'inceste qui entre dans sa famille, parce que David n'a pas été incestueux, il faut le préciser, pasteur Yeyab. David n'était pas, si vous voulez, le victime ou le bourreau justement dans une question nous parlons d'inceste, sauf que plus tard, l'inceste entre dans sa famille. C'est pourquoi la question que je pose encore, est-ce qu'un péché grave, tout autre que l'inceste, peut apporter l'inceste dans la famille? Est-ce qu'aujourd'hui, des personnes qui sont victimes de l'inceste, ou alors qui commettent cet acte, j'ai envie de dire délibérément, ne sont plutôt pas en train de souffrir de la conséquence de quelque chose que les autres ont fait avant eux? Il faut noter que il y a ce qu'on appelle les lois spirituelles, c'est-à-dire que les lois de Dieu, quand Dieu a établi une chose, que vous le connaissiez ou pas, Oui. quand vous tombez dans le coup, vous allez subir la conséquence. J'ai un verset devant moi qui dit, allez-y, Nombre 14, verset 33. Et vos fils seront nomades, 40 années dans le désert, et porteront le poids de vos infidélités, jusqu'à ce que vos cadavres soient tous tombés dans le désert. Et selon le nombre de jours que vous avez mis, ça c'est le verset 34, à explorer le pays, c'est-à-dire 40 jours, vous porterez le poids de vos fautes. 40 années, une année pour chaque jour, et vous connaîtrez ma disgrâce. Wow. Voilà des parents qui sont rebellés contre Dieu, mais les enfants vont payer le prix. Le prix, voilà. Donc, lorsque vous vous retrouvez dans un cas d'inceste, et il y a des ennuis que vous attirez sur la famille, sur vous-même et peut-être déjà sur vous-même et sur la famille. D'accord. Parce que vous allez voir pour le cas de David, Amnon va prendre Tamar, justement, voilà. Et ça va créer, non, ça va pas rester au niveau de l'inceste, voilà. Mais ça va même créer le meurtre. Justement, dans la famille de David. Et justement, de sérieux problèmes dans son règne, il faut préciser. Pasteur Rumia, je continue et je poursuis avec vous. Quand soupçonner l'inceste dans une maison? Je veux qu'on aille un peu dans la pratique même de la chose maintenant. Je veux qu'on aille dans les contours et pourtours même de la question. Quand, par exemple, pour la jeune fille à la maison, prenons le cas de la jeune fille, peut-être pour commencer avec celui-là. Quand soupçonner justement que papa à la maison a, si vous voulez, des allures d'incestueux? Le chrétien ne soupçonne pas. Maintenant, je veux revenir. Je voudrais, vous savez que la plupart de ceux qui nous regardent ne sont peut-être pas des chrétiens. Et je voudrais vraiment qu'on dise quelque chose qui les intéresse aussi, j'ai envie de dire, qui les donne de voir un peu plus clair dans la situation. Peut-être la cause du salut de quelqu'un aujourd'hui. D'accord. Mais auparavant, permettez que je dise 2 ou 3 mots pour embrayer sur ce que le pasteur Yeyab dit de très juste. D'accord. Vous savez, on est dans une relation. Dieu a créé son monde avec des lois et des règles qui régissent son monde. Et on est dans une loi de cause à effet. Ça fait que ça entraîne ce qu'on appelle transgression, péché, iniquité. La loi voudrait que le fils fasse plus que le père. Plus que le père, voilà. Alors David, sa bêtise, c'est de prendre la femme de quelqu'un. Ce que ça entraîne chez lui, c'est 2 incestes, doublés d'un viol et d'un meurtre. Voilà. Parce que son fils prend sa concubine. Comme Dieu l'avait maudit, son fils prend sa concubine. Voilà. Amnon viole sa sœur. Et puis l'un, le frère de l'autre, venge sa sœur par un meurtre. Bien sûr. C'est une relation de cause à effet. Les actes qu'on pose ne sont jamais gratuits. Si vous prenez la femme de quelqu'un, il y a de fortes chances demain que votre fils viole quelqu'un, sa sœur. Il y a de fortes chances que le meurtre s'installe dans votre maison. Parce que votre fils est censé faire pire que vous. Et souvenez-vous que Salomon a fait pire que son père. Bien sûr. C'est un gars qui a eu 700 femmes, 300 concubines. Bien sûr. Parce que son père aimait déjà les femmes d'une certaine façon. Donc la logique voudrait que l'enfant dépasse toujours le père. Maintenant, comment soupçonner les cas d'inceste dans une maison? Chez moi, je sais tout ce qui se passe. Parce que j'ai la grâce et la faveur d'avoir Dieu à mes côtés. Mais maintenant, quand on entre dans une famille, il n'est pas souvent très difficile de disséquer ce genre de problème. Parce qu'en réalité, quand vous voyez une fille qui souffre de ce genre de choses, on dit que le langage du corps, les gestuels parlent plus que la bouche. Plus que la bouche, voilà. Le fait que cette fille s'exprime d'une certaine façon, généralement, c'est des gens qui souffrent d'une mauvaise estime de soi. D'accord. Des gens qui sont souvent dévalorisés. Des gens que quand vous regardez en face,
Parfois, ils ne sont même pas capables de vous regarder dans les yeux, pasteur Marcel. Ça dénote à suffisance qu'elle a un problème profond. D'accord. Il suffit de l'interroger avec intimité. D'accord. Je repose peut-être la question. La jeune fille qui est à la maison et qui est toute ignorante peut-être des intentions de son père, comment la jeune fille pourrait soupçonner par les comportements de son père que son père justement a des allures d'incestueux? Parce que la plupart du temps, ces jeunes filles se retrouvent victimes de quelque chose qu'elles n'ont pas vu venir. Alors aujourd'hui, quel serait certains de ces actes justement qui donneraient à la jeune fille de s'interroger et peut-être de prendre les dispositions qui conviennent? Il serait difficile de prendre des dispositions contre son père, parce que c'est papa. Ça commence généralement par des regards. Voilà, quand c'est bon de préciser ça. Commence à avoir des regards compliqués vis-à-vis de sa fille. Parce que quand vous voyez un homme qui regarde une femme avec un certain désir, voilà, ça se lit dans ses yeux. Comme on disait, le regard parle beaucoup. Bien sûr. Mais maintenant, il serait difficile à la jeune fille. C'est papa. Papa aime ses enfants. Ce serait difficile pour elle de soupçonner, de lire l'inceste dans les yeux de son père. Parce que papa est généralement très attentionné. Mais maintenant, quand après le regard, il y a des attouchements bizarres. Voilà. Chez moi, il y a une règle, personne ne touche à mon enfant. Même pas moi. J'ai une petite fille à la maison et je lui dis, personne n'a le droit de te toucher d'une certaine façon. Voilà. Et si c'est le cas, s'il n'y a personne, tu cries au secours, n'est-ce pas? Voilà. Et moi, quand je le vois, je suis sûr que je vais lui casser la gueule. D'accord. Ou alors, bref, tu t'arranges pour qu'on ne te touche pas. Voilà. Donc c'est comme ça. Les filles, les jeunes filles devraient prendre un certain nombre de dispositions en évitant au maximum le toucher d'une certaine façon. Parce que ça commence par là, après ça progresse, et après on arrive à l'acte. D'accord. Un père, par exemple, allons dans les cas très flagrants, un père qui entre dans la douche de ses filles pendant qu'elles se lavent. Moi, j'ai dit quoi là-bas? C'est la question qu'on se pose aussi. Est-ce qu'un père, Lévitique vous dit qu'un père ne verra pas la nudité de sa fille? Et ça va jusque-là, il faut préciser. Bien sûr, le père n'est pas censé voir la nudité de sa fille. Je voudrais dire quelque chose. Pour ceux qui nous suivent à la maison, ce problème doit être pris très très au sérieux. Bien sûr. J'aime être dans mon élément, c'est-à-dire dans la parole de Dieu. Voilà. Mais je vais faire distinguo dans les deux cas. Très important. Il y a l'éducation qu'on a reçue. Il y a l'éducation qu'on a reçue. Mais j'insisterai sur le côté spirituel de la chose. D'accord. Quand je lis ma Bible, il est dit, un homme de la tribu de Lévi prit pour femme une fille de la tribu de Lévi. Oui. Vous allez lire dans les malédictions et les bénédictions de Jacob sur les 12 tribus d'Israël. Vous allez voir ce qui est dit sur Lévi. Qu'est-ce qui va se passer? Moshe vient au monde. Il va faire exactement ce que son aïeul avait fait. Voilà. Peut-être plus. Il tue un Égyptien. Et pourtant, c'était le prophète, le seul qui ait vu Dieu, qui ait parlé bouche à bouche avec Dieu. Qu'est-ce que ça dit? Il faut que des personnes prennent cette affaire au sérieux. Cette affaire d'inceste, parfois provient de ton background, comme disent les gens des anglophones, voilà. Quel est le passé du père? Il a vécu dans quel environnement? Quels sont les liens de sa famille? Quelle est sa souche? Voilà. Et ces choses, quand vous voyez un père arriver à ce niveau, si vous fouillez dans sa généalogie, il y a eu quelque chose. Il y a eu ces choses. Il y a eu ces choses. Et lui, il répercute seulement la chose sur l'enfant. Maintenant, que faire pour un enfant? Comme disait Romuald, l'enfant est devant son père. L'enfant subit. Voilà. Et nous voulons profiter pour dire aux téléspectateurs qui nous suivent que Jésus est la solution. Lorsque Dieu n'est pas dans une famille, lorsque Dieu ne dirige pas une famille, cette famille est vouée à l'hégémonie. Cette famille est vouée à la perdition. Parce que nous qui parlons, nous sommes partis des familles avec des tares, avec tout ce que ça comportait. Moi, par exemple, je suis issu d'une famille, de la famille royale. Chez nous, la famille royale, chez les Bantous ici, les familles royales sont réputées être incestueuses. Si vous regardez l'histoire de nos chefferies et autres, elles sont réputées être incestueuses. Moi, par exemple, j'appartiens à cette souche. Ayant connu Jésus, j'ai vite fait, j'ai eu la grâce d'avoir reçu cet enseignement et j'ai fait attention à cela et par la grâce de Dieu de ne pas tomber dans les mêmes travers. Donc c'est une affaire très sérieuse et beaucoup de familles en pâtissent
À cause de ça, parfois dans le silence, personne ne connaît. D'accord. Nous parlons... Je me suis amusé à faire des petites recherches. Oui, allez-y. Au moins 70% des familles ont des cas d'inceste. Oui. Au moins 70% des Au moins familles. 70% des familles au Cameroun Ça, c'est vivent des sérieux. cas d'inceste. Ça, c'est Mais sérieux. sauf que les filles généralement ne parlent Elles n'en pas. parlent pas. Parce qu'elles sont oppressées, c'est des menaces et tout. Elles vivent ça douloureusement. Nous parlions encore de ces faits et gestes qui disent long sur l'intention du père, sur l'intention de l'oncle, sur l'intention du cousin qui est venu vivre avec vous à la maison. Et il y a en général, vous avez remarqué, pasteur Romuald, parfois des tout petits. Et les parents regardent ce fait sans rien dire. Le petit garçon qui fait bisous à la petite fille, à sa petite sœur, bouche à bouche. Et les parents trouvent ça tellement normal. Le papa qui prend sa petite fille et pendant qu'il l'a dans les bras, lui fait bisous bouche à bouche. Est-ce que c'est des actes, je respecte votre âge aussi, est-ce que c'est des choses qu'on a adoptées avec le temps? Est-ce que dans le passé, on aurait regardé ce type d'acte avec peut-être dédain? Est-ce que c'est des choses qu'on a adoptées avec le temps? Est-ce que ce n'est pas des pratiques qui, si sont, j'ai envie de dire, répétées, peuvent, j'ai envie de dire, mener ces personnes qui les pratiquent à des cas d'inceste avérés? Moi, je crois que c'est de la sorcellerie pure et simple. Parce qu'il est inconcevable. Pour moi, je comprends ça mal. Que pour qu'une femme fasse un câlin à son fils, voilà. Mais les joues sont là. Pourquoi faut-il que ce soit sur ses lèvres? Encore qu'on sait, l'acte sexuel n'est pas seulement le coït entre un homme et une femme. Bien, il faut le préciser. Il y a autre chose qui participe à l'acte sexuel, comme on appelle ça quoi, c'est que vous appelez les bisous et autres. Voilà, le toucher d'une certaine façon. Voilà. C'est des actes sexuels. Mais les hommes voient seulement le coït, c'est-à-dire quand un homme entre dans la femme et tout. Ça commence par ce baiser-là, qui a l'air innocent, mais de fil en aiguille, quand on tisse, ça donne quelque chose de très... Parce que quand vous commencez à attacher une boule de coquille par Marseille, c'est une louche. Bien sûr. Après une autre. Après une autre. Après on a un gros paquet, bien sûr. Donc l'enfant, moi c'est des choses, Dieu merci, comme je suis averti là-dessus, tu n'embrasses pas mon fils ou ma fille sur la bouche. Tu n'as pas ce droit, puisque nous-mêmes ses parents on ne le fait pas. Si tu veux lui donner un câlin, si tu vas trop, c'est sur la joue. Oui, c'est faisable. Et le fils n'a pas le droit d'embrasser sa soeur. Le fils n'a pas le droit de dormir avec sa soeur. Le fils ou le père n'a pas le droit d'entrer dans la douche des filles. Ou alors quand une fille se baigne. Quand je vais entrer chez ma petite fille, je cogne. Je toque à la porte. Et elle sait qu'elle n'entre pas chez moi sans toquer à la porte. C'est comme ça que ça se passe. Vous n'avez, pasteur Marcel, quand vous voyez la nudité d'une femme, je crois que vous avez fait des choses avant de venir au Seigneur. Bien sûr. Il y a 95% de chances qu'après, cette femme ne vous respecte plus. Fut-elle une petite fille, elle va vous manquer de respect. Parce que la nudité, c'est quelque chose d'intime. Que seulement le mari est censé voir. La Bible lévitique est claire dessus. Le père ne doit pas voir la nudité. La Bible ne parle pas seulement de coucher avec elle, mais de voir la nudité de sa fille. C'est proscrit. La femme ne doit pas voir la nudité de son fils. C'est proscrit. Un peu comme... oui, allez-y. Si nous respectons un temps soit peu la Bible, on n'aura pas un certain nombre de problèmes dans la vie. Parce que je crois que Dieu a créé ce monde, il l'a régi avec un ensemble de lois et des règles pour notre bien. Parce qu'en réalité, tout ça concourt à notre bien. D'accord. Il faut déjà, puisque vous avez souligné le cas, on ne parle pas seulement d'inceste, il ne faudrait pas seulement voir l'inceste lorsque cela, j'ai envie de dire, prend en compte un acte sexuel. Je voudrais déjà qu'on parle de tous ces autres actes, tous ces autres faits et gestes qui peuvent... parce que vous savez, il y en a qui ne vont jamais jusqu'au bout, qui se limitent peut-être à un regard qui dit long sur son intention, à un geste particulier. Quels sont les autres éléments qu'on peut citer et prendre en compte ici pour parler d'inceste? Nous avons parlé tout à l'heure des attouchements physiques. Une fille, ça ne se touche pas n'importe comment. Fut-elle votre meilleure amie? N'est-ce pas? Nous disons oui, une fille ça ne se touche pas n'importe comment, un garçon ça ne se touche pas n'importe comment, ça ne se regarde même pas parce que tout ça naît de l'intention. Jésus dit en ce qui concerne la convoitise, mais moi je vous le dis, celui-même qui regarde et qui pense déjà quelque chose a fait des choses avec elle sans avoir commis l'acte, n'est-ce pas? Vous êtes coupable. Louez Dieu, louez Jésus, louez Jésus.
avec ses... Louez Dieu, louez Jésus, louez Jésus. Mon rêve était de vivre le luxe, je savais pas ce qui m'attendait. Louez Jésus. Tous les samedis j'allais en boîte, je fumais 5 paquets par jour. Chers téléspectateurs, un tout petit peu, on a eu un petit souci de ce côté. Peut-être cette fois vous nous recevez clairement. C'est un petit problème technique que nous croyons avoir réglé. Mais avant justement cette transition, une question avait été posée et le pasteur Romuald justement essayait d'élaborer sur la question qui est celle de savoir, à part justement le Covid, vous en parliez, c'est-à-dire le rapport sexuel que un parent pourrait avoir avec, si vous voulez, sa fille ou son garçon, je ne sais pas. Quels sont les autres faits et gestes qui devraient être pris en compte? Parce que la plupart du temps, j'ai envie de dire, on ne va pas jusqu'à l'acte même. Mais il y a plus d'une chose qu'on fait et dont on a une certaine jouissance, sans nécessairement aller au point justement d'avoir un rapport sexuel avec l'enfant, la fille, je ne sais pas trop. Quels sont les autres gestes ou faits et gestes qu'il faut prendre en compte ici? Effectivement, quand on parle d'abus sexuel, pasteur Marcel, on ne parle pas seulement du viol. Il y a là les attouchements, il y a là le harcèlement, il y a là plein d'autres choses. Même le harcèlement moral, ça fait partie des abus sexuels. Voilà. Mais maintenant, vous, parents, quand vous êtes attentifs, vous verrez que votre fille se comporte bizarrement en face de quelqu'un. Quand elle est face à quelqu'un, elle réagit toujours bizarrement. Soyez-en sûrs, quelque chose se passe entre ces deux personnes. Soit il y a quelqu'un qui fait la cour à l'autre et puis l'autre dit non. Soit alors ces gens ont fait des choses et puis, n'est-ce pas, ils ont des difficultés à être dans la même salle. Vous trouverez deux enfants qui, dans une même pièce, sont toujours mal à l'aise. Vous savez, directement, ne réfléchissez pas beaucoup, interrogez-les. Que même si ce n'est pas encore arrivé, il faudrait briser cette histoire-là. Et puis, il y a des papas indélicats. Généralement, les filles souffrent plus que les garçons de cette affaire. Voilà. Parce que vous les trouverez, ce sont elles qu'on menace le plus. Ce sont elles qui, ma foi, n'est-ce pas, restent muettes face à de nombreux abus qu'elles subissent dans des foyers, dans des familles. Ce sont elles, j'ai encore en mémoire une vidéo qui circule sur le net, auquel je n'ai pas beaucoup de crédit, les raisons sont personnelles. Voilà. Mais toujours est-il que c'est des gens qui subissent au quotidien, les filles principalement, ces abus sexuels-là. On a des tontons qui arrivent à la maison et puis en partant, il fait des dégâts. On a le cousin qu'on abrite pour lui donner un certain avenir. Au sortir de là, il vous laisse une grossesse à la maison. Et puis maintenant, il faudrait que les parents sachent gérer ces choses. On ne caresse pas le péché, on expose. On dit ça comment? Il faudrait même l'écraser, pas du péché, pas de l'homme qui commet le péché, pas du pécheur. Mais il faut tuer ça le plus tôt possible pour que cela ne se reproduise pas. Souvenez-vous, pasteur Marcel, si vous volez aujourd'hui, il y a de fortes chances que votre fils soit cambrioleur. Donc c'est une relation de cause à effet. Alors on doit rester dans la posture de ceux-là qui craignent Dieu, de ceux-là qui obéissent aux préceptes et aux commandements de l'Éternel, afin que un certain nombre de choses ne nous arrivent pas. D'accord, merci pour cette autre précision. Chers téléspectateurs, nous poursuivons avec l'émission. Si vous venez de l'apprendre de cours, nous parlons aujourd'hui de l'inceste. Que pensez-vous de l'inceste? C'est comme ça on prononce cela, pas insecte, tout simplement. Nous avons été rejoints par un autre pour lequel nous avons beaucoup d'admiration. Pasteur Ngossi, bonsoir. Bonsoir Pasteur Marcel, bonsoir à tous les panélistes et bonsoir à tous les téléspectateurs de la Living Water Channel et Internet. D'accord, nous parlons de l'inceste. Un phénomène qui ne vous est pas étranger, tout simplement. Non, le phénomène n'est pas étranger pour moi. Je dirais que on le rencontre un petit peu de partout dans les rues du Cameroun. Je dirais qu'on ne parlerait pas seulement d'inceste à ce qui me concerne, parce que quelque part ça émane pas seulement de l'inceste, pas seulement l'inceste, mais ça peut aussi être une pratique sectaire. Sectaire. Oui, ça peut aussi être une pratique sectaire. Peut-être là vous soulignez quelque chose qu'on n'a peut-être pas vu jusqu'ici, en quoi justement
comment est-ce qu'on pourrait développer, j'ai envie de dire, cet autre point en disant que l'inceste pourrait être une pratique sectaire, peut-être un peu plus d'éclaircissement sur ce point-là. Écoutez, nous sommes dans le Grassfield et nous connaissons les sociétés secrètes. Il y en a, pour élargir un peu le débat, pour que les gens me comprennent mieux, il y en a lorsqu'ils vont mettre la main quelque part et lorsqu'ils les conditions qu'on leur donne, ce soit par exemple d'aller avec un animal ou alors d'aller avec sa mère ou alors d'aller avec ses enfants. En ce moment, il est difficile de cadrer la chose. Voilà. La chose est entre inceste tout simplement et pratique je vais dire et pratique de sorcellerie ou alors pratique de sectes pernicieuses. D'accord. C'est bon? C'est bon. D'accord, merci. Vous êtes la bienvenue, on va poursuivre avec vous. Sauf que là, je vais poser une question au pasteur Yaya, passé juste à côté de moi. En général, certains enfants sont suffisamment vigilants pour observer que certains des comportements de leurs parents, je vais peut-être ici parler du père, ne sont plus, voilà, on ne devrait plus les prendre à la légère. Sauf que l'enfant va se plaindre à maman et maman dit, tu exagères, peut-être tu analyses cela de la mauvaise des manières, surtout que maman doit protéger ou si vous voulez couvrir son mari. Est-ce qu'aujourd'hui il ne faudrait pas peut-être déjà insister sur le fait que les mamans, par exemple, devraient apporter ou alors accorder plus de considération à certaines de ces choses que parfois les enfants essayent de dire, peut-être sans utiliser les mots qui conviennent? En répondant à votre question, je vais embrayer sur un aspect. Allez-y, s'il vous plaît. Aux téléspectateurs qui nous regardent à la maison, je le disais tantôt, ce problème doit être pris au sérieux. Bien sûr. Une dame qui a des remontées de la part de l'enfant pour de tels cas ne doit pas prendre ça à la légère. Voilà. Il ne devrait pas prendre à la légère. Et nous profitons de ce plateau pour dire que ce problème est purement spirituel. Et ce n'est que spirituellement qu'on peut gérer ce problème. Aujourd'hui, nous sommes victimes d'une éducation que nous avons adoptée. Voilà. Tout à l'heure, on parlait de bisous, de toutes ces choses que nous embrassons. Et moi, j'arrive chez un ami, un camarade de classe à Yaoundé, et il est un grand monsieur dans une banque. Je trouve que l'enfant se promène avec une demi-kilo. Oui. Une jeune fille de 14 ans. En d'autres mots, ils appellent ça matelot, quelque chose comme ça. Voilà, c'est comme ça qu'ils appellent ça. Et son épouse assise là, nous sommes au salon. Elle va, elle revient. Et moi, je suis pas là-dedans. Lui-même, nous avons été éduqués de la même manière. Voilà. Comme nous avons embrassé certaines éducations, à un certain moment, on commence à développer une certaine vie qui n'a rien à voir avec l'éducation que nous avons reçue. Tout de suite, là, je réagis. Je lui demande à lui qui est mon frère, mais est-ce que ça, c'est l'éducation que nous avons reçue? Et après, quand tu vas coucher avec cet enfant, tu seras surpris. Mais c'est comme ça que ça commence. Pour dire que les dames qui nous écoutent à la maison doivent être assez courageuses que lorsque l'enfant est revenu 1, 2, 3 fois vers toi avec un tel problème, que tu aies le courage de poser le problème sur la table. Parce que nous ici à l'ouest, on a tendance à cacher ces choses. Parce qu'on n'a pas le droit de parler au mari. On peut parler au mari d'une manière polie, mais quand un problème est crucial comme celui-là, il faut le mettre sur le tapis. Quitte à ce que ce mari vous fasse ce qu'il va faire. Parce que la vie de l'enfant va de soi. C'est la vie de l'enfant en dépend. Et je voudrais dire à ceux qui nous écoutent que quand vous avez développé une telle vie, si vous nous écoutez et vous avez développé une telle vie, vous avez besoin d'une aide spirituelle. Pourquoi? Une fille qui a vécu une telle vie, si jamais elle se marie, elle verra son mari au travers de la vie qu'elle a menée. Si elle a eu à taire cette vie, voilà les conséquences, par une des conséquences que je dégage dans la vie d'un individu qui a développé cette vie en famille et qui après a fondé une famille. C'est des dégâts pas possibles. Wow. Plutôt sérieux. Un cas qu'on va présenter ici, on n'a pas de vidéo, mais un cas qu'on va partager avec vous, c'est celui justement d'une jeune dame une jeune fille, il faut préciser, qui en raison justement de ses études est envoyée dans une autre ville pour vivre avec son oncle, qui est, si vous voulez, le petit frère à sa mère.
Sauf que lorsqu'elle arrive chez l'oncle, voilà, déjà elle doit cuisiner. Voilà. Quand l'oncle revient tard du travail, elle doit servir pour qu'il mange. Et un autre fait qui commence à attirer l'attention justement de la jeune fille, c'est que l'oncle dit, j'ai des problèmes quand je dors seul. S'il te plaît, viens, on va partager le lit ensemble. Au départ, la fille considère que bon d'accord, c'est mon oncle, il n'y a pas de problème, elle va partager le lit avec lui. Sauf que l'oncle dit, ça ne suffit pas, je n'aime pas dormir sans rien dans mes bras, s'il te plaît, dors dans mes bras et tout le reste. La fille considère encore que d'accord, c'est mon oncle, peut-être je vais dormir dans ses bras, ça va l'aider à bien dormir. Sauf que ça va encore un peu plus loin, des caresses et tout le reste. La question que je vais poser, et c'est à vous, pasteur Romuald, est-ce que les victimes, si vous voulez, la plupart du temps ne jouent pas le jeu, si vous voulez, du bourreau? À quel âge votre fille? Là, non, il est quand même âgé, elle a un certain âge, il faut préciser, 15-16 ans. D'accord, c'est suffisant, elle était consentante. Consentant. Elle savait ce qu'elle était en train de faire. À 15 ans, 16 ans, on connaît beaucoup de choses. Surtout dans des milieux pas trop chrétiens, elle voit la télé. Elle sait, elle est au courant de ce qui ton tonton t'invite dans son lit. Non. Et après, il te tient dans ses bras. Non, ça devient compliqué. Parce qu'en justice, si vous voulez, selon les petites recherches qu'on fait aussi, on a envie de dire, si elle se tait, c'est parce qu'elle est quelque part, si vous voulez, elle joue le jeu et elle sait ce qui se passe. Non. Déjà que ce n'est pas arrivé une fois, ce n'est pas arrivé. Qui a des relations sexuelles avec un majeur à 16 ans, c'est considéré comme le viol. Que ce soit consentant ou pas. C'est un viol au Cameroun. Donc le monsieur violait copieusement sa nièce. C'est tout. Mais maintenant, inceste, oncle et nièce, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. Là, il faut le dire. C'est très compliqué, inceste et nièce. Pour démontrer ça en droit, c'est très compliqué. Ce cas-là, est-ce que c'est l'inceste? Est-ce que ce ne l'est pas? C'est compliqué. Mais maintenant, là, je constate au moins qu'il y a un viol. Il y a un viol, voilà. C'est sûr, il y a un viol. Et la fille, elle a joué le jeu. Tout simplement. Simplement jouer le jeu. Moi, je me dis, si quand vous éduquez votre enfant, selon les voies du Seigneur, parce que Marcel, vous-même, vous ne la tenez pas dans les bras pour dormir avec elle. Bien sûr. Vous n'avez pas besoin d'elle pour remplacer sa maman, et tout et tout. Voilà. Non, ça ne se fait pas. Il y a des gestes que quand une fille de 15 ans voit, même si elle n'est pas émancipée, elle comprend que le type ci. Voilà ce qu'il veut. Mais maintenant, a-t-elle subi des menaces? Ça, c'est une autre affaire. Voilà. Sous le coup des menaces, parce qu'on voit que sa pension ne sera pas payée et tout et tout. Parce que ces hommes-là sont des manipulateurs. Voilà. Il faut le dire aussi. C'est des gars qui ont déjà un certain ascendant psychologique sur la petite et qui savent quoi dire à l'enfant pour pouvoir la taire. Voilà. Parce que tous les jours, je me rappelle encore hier, j'ai reçu une petite fille comme ça. Je suis encore en train de gérer son cas. Elle a 17 ans. Pendant 2 ans de sa vie, tous les jours, elle était violée par son oncle. Wow. Tous les jours de sa vie. C'est-à-dire quoi? Tonton est divorcé. Et puis elle a des... madame est partie, elle a laissé des petits-enfants. Oui. Alors on appelait la fille, écoute, j'ai besoin de quelqu'un dans la famille qui va s'occuper de ses cousins. Et puis la petite vient comme ça, là, naïvement, sachant qu'elle va bénéficier aussi de quelques avantages. Voilà. La maman était contente d'envoyer sa fille chez son frère. Et puis toutes les nuits, depuis 2 ans, elle était la femme de son oncle. Oh là là. Quand les petits-enfants, puisqu'il s'agit des enfants de moins de 2 ans, la voix dans le lit de leur père, c'est pas un problème. C'est des enfants qui ne connaissent rien. Voilà. Mais toutes les nuits, elles subissent cela. Mais maintenant aussi la complicité, parce que ces filles, mais vous avez le droit de parler. De parler, bien sûr. Pourquoi on vous a enseigné que si on ne vous paye pas l'école, vous n'irez pas à l'école? Que si le tonton ne paye pas, quelqu'un d'autre ne peut pas payer? Pourquoi on ne vous a pas enseigné que même le Seigneur peut vous payer l'école? Tout part de l'éducation que la jeune fille reçoit pour pouvoir être une victime demain. Si vous lui avez enseigné à faire confiance aux hommes, à ne pas faire confiance à Dieu, il va de soi que quand quelqu'un va lui proposer 500 000 francs pour allaiter son chat, comme c'était le cas à Bafang, elle va simplement allaiter le chat de la personne et subir les conséquences après. Tout ça à cause du gain. Moi, je crois que ces jeunes filles a été séduite par le gain. Les avantages qu'elle pouvait tirer justement, pendant un certain temps. Et puis quand ça ne lui a pas plu, elle a parlé. C'est la chose. C'est aussi simple que ça. Parce que si quelqu'un, quand vous recevez quelqu'un qui se plaint de ses abus, la pasteur Marcel, vous le voyez, c'est facile. C'est facile, voilà. Le corps parle plus que la bouche. Quand quelqu'un subit ça contre sa volonté, c'est facile à savoir. Mais quand c'est quelqu'un qui parle avec des involtures, c'est comme si ça ne lui disait pas grand chose. Déjà qu'elle explique tout simplement sans remords, sans remords, voilà. Aucune culpabilité. Voilà. Parce qu'en fait, elle-même devrait se culpabiliser d'avoir couché avec son tonton. D'accord. Donc,
d'une part, il y a cette responsabilité qu'il faut sévir énergiquement de la part de ses parents indélicats. D'accord. Et d'autre part, il faudrait conscientiser les jeunes filles. Parce qu'aujourd'hui, les filles de 13 ans, Pasteur Marcel, font des choses terribles à cause de l'argent. D'accord. Parce que maman a laissé faire. Maman l'a même encouragé à avoir des petits amis, comme on dit, mon petit ami et tout. Maman dit c'est normal. Je vais vous raconter l'histoire d'une dame à Yaoundé qui va aller se plaindre de sa fille chez son petit ami. Je dis, mais tu es normal, ça va pas dans ta tête. Ça se passe par où pour que ta fille ait un petit ami et que tu sois au courant? D'accord. Donc, les parents ont leur part de responsabilité. Voilà. Elles ont démissionné de leur fonction parentale. Et aujourd'hui, elles n'ont que leurs yeux pour pleurer. Si vous êtes capable d'accepter votre pauvreté, la supporter avec vos enfants, Pasteur Marcel, certaines choses n'arriveraient pas. Moi, je ne donnerai pas ma fille, je ne donnerai pas mon fils à quelqu'un, quel qu'en soit le cas. Voilà. D'accord. Merci pour cette autre précision aussi. Nous sommes arrivés à ce point de l'émission. Nous n'avons pas de choix que de poursuivre. Nous avons encore un peu de temps. Vous souhaitez réagir voilà, à tout ce qui est dit de ce côté ou alors à ce que vous pensez vous-même de l'inceste, peut-être une victime. N'hésitez pas, avec les numéros qui s'affichent à votre écran, contribuez, parlez-nous, on est là pour vous bien sûr. Pasteur Ngossi, il y a encore un moment où le pasteur Yeyat nous parlait justement de cette scène où il observe la fille d'un de ses amis habillée de façon à, si vous voulez, attirer l'attention, de façon justement à susciter dans le cœur ou alors dans l'esprit de ceux qui regardent des désirs ou des sentiments qui ne sont pas toujours la bienvenue. Il y a autre chose et cette fois c'est une parole de victime, une autre victime qui dit ce qui nous a poussé à cela, sauf que cette fois c'est entre frères et sœurs. Ce qui nous a poussé à cela, justement, c'est papa et maman qui, dans leur chambre à eux, faisaient leurs affaires et faisaient tellement de bruit que nous aussi, ça suscitait quelque chose en nous. Et il a fallu qu'on essaye de pratiquer ça entre frères et sœurs. C'est vrai, ça donne à rire, sauf que... Belle excuse. Voilà, merci. Belle excuse, vous dites? C'est la belle excuse. C'est la belle excuse. Pasteur Ngossi. Est-ce que les parents, la plupart du temps aussi, ne sont pas, si vous voulez, ceux-là qui attisent la flamme dans le cœur des enfants, justement? Est-ce que les parents, quelque part, ne sont pas aussi coupables, si vous voulez, lorsque les enfants deviennent des victimes, voilà, ou des acteurs de l'inceste? Permettez-moi de poser la question, à quel âge il dévoile, en fait, à quel âge l'affaire a été découverte? Bon, sauf que l'âge, je ne vais peut-être pas vous le donner clairement, il faut quand même préciser. On le sait dans certaines maisons où il y a, je vais parler de l'étroitesse tout simplement, ce qui se passe dans la chambre de maman, c'est comme si ça se passait là à côté. Et justement, cette victime dit, on est arrivé à ça parce que toutes les nuits, justement, on souffrait de ce que papa et maman font leurs affaires. Et voilà, on a été tenté d'essayer aussi, si vous voulez. Okay, comme quoi, voilà. Précisément, les deux parlent de la nuit. Pasteur Marcel, je voudrais dire ici que qu'est-ce qu'ils ont à faire dans la nuit si ce n'est dormir? Vous me posez la question. Excusez-moi un peu. Moi, je crois que ce n'est qu'une excuse. Et moi, ça c'est mon avis. Ce n'est pas parti de là. Ce n'est pas parti de là. Certainement, c'est vrai que les parents ont été un petit peu négligents d'une certaine manière au niveau de l'intimité de la chambre conjugale. Mais maintenant, les enfants aussi, je dirais que les parents aussi ont négligé l'affaire l'éducation des enfants. Parce qu'on ne sait pas ce que les enfants voient, on ne sait pas comment ils s'habillent, on ne sait pas. La dernière fois, on parlait encore des chambres séparées, même si les enfants sont dans une chambre. Mettez au moins un rideau, rien que le rideau là commence déjà à influencer le mental. Maintenant, il y a toutes ces choses qui sont mises en jeu. Il y a toutes ces choses qui sont mises en jeu. Mais maintenant, parce qu'ils étaient conscients, et parce qu'il fallait trouver un alibi pour justifier l'acte, qu'ils ont posé, ou alors qu'ils ont posé pendant une longue période, alors ils ont pris l'alibi de papa et maman. D'accord. Oh, ce qu'ils ont oublié, c'est que papa et maman n'étaient pas frères et sœurs. D'accord, merci.
simple alibi, simple raison à donner justement pour l'acte qu'on a posé, Pasteur Yaya, ou alors les parents, on devrait profiter pour attirer l'attention des parents justement sur leurs ébats, si vous voulez, sexuels. Je pense que ce plateau se veut aussi éducatif pour Bien ceux sûr, qui nous suivent. bien sûr. Savez-vous que dans certaines coutumes de Glassfield ici, les enfants incestueux étaient tués? Wow. Oui. Wow. Ça. Pourquoi j'évoque ça? C'est que lorsque vous regardez aujourd'hui notre société, on a tout abandonné. Bien sûr. Si nous prenons le cas que tu évoques, ça peut être que ces parents vivent dans une précarité. Exactement. Il y a une promiscuité qui ne dit pas son nom. Voilà. Parce que si les enfants arrivent à écouter les ébats des parents, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Déjà la maison, la maison a des petits soucis. Bon, maintenant, ceux qui nous disent toujours, nous brandissent toujours les traditions pour combattre l'évangile de Jésus-Christ. J'aime bien les traditions quand elles sont positives. Ok. Moi j'ai grandi, tu ne pouvais pas rester là où les aînés causent. Ça, c'est des choses qu'il faut pérenniser en famille. C'est pas la Bible qui nous a enseigné ça, bien que ce soit dans la Bible. Tu ne restais pas là où les aînés causent. Tu n'entendais pas la causerie des aînés. Si par exemple c'est appliqué dans une famille comme celle-là, ça veut dire que du coup les enfants sont éduqués à ne pas s'attarder sur des sujets qui ne les concernent pas. Moi j'ai grandi où on me disait, quand je voyais des aînés entrer, la première réaction que j'ai, c'est de me lever et de partir. D'aller dans ma chambre, parce que je n'ai pas le droit de rester quand les papas et les mamans sont au salon en train de causer. Maintenant, on va nous retorquer que nous avons évolué, il ne faut pas que certains sujets soient tabous. Parce que c'est ce qu'on nous balance souvent. Bon, maintenant, à quel âge faut-il commencer à parler de l'éducation sexuelle aux enfants? Parce que ce n'est pas aussi un talon d'Achille. Parce qu'il faut aussi avouer que parfois, nous ne parlons pas de ces choses aux enfants à un certain âge, et puis ça plombe la vie des enfants. Maintenant, dans le cas d'espèce, je pense qu'il y a la pauvreté qui rentre là-dedans. Cette maison n'était pas bien structurée pour que... Autre chose, c'est que les parents, eux aussi, si j'ai une maison qui n'est pas assez structurée, si je vais faire ces choses-là, je vais attendre qu'ils dorment vraiment profondément. Ou bien quand ils sont... Qui vous dit qu'ils dorment, ces enfants? Non, pour chuter, moi je dis que nous avons abandonné l'éducation de nos enfants. Et il est grand temps que ceux qui nous écoutent et nous-mêmes avec, que nous reprenions les règles de l'éducation des enfants et ne pas trop copier de ce qui vient de l'extérieur. Parce que tout ce qui vient de l'extérieur là n'est pas toujours positif pour nous. D'accord. Vous dites quelque chose qui est intéressant. On sait, il y a encore un temps, une vidéo a fait le tour de, si vous voulez, de Facebook et de tout le reste, de cette jeune petite fille qui se livrait à quelque chose de particulier avec son petit frère, un cas d'inceste très flagrant. Sauf que là, tout à l'heure, le pasteur Ngossi parlait de division. Il faut déjà très tôt montrer à l'enfant que le garçon, c'est le garçon, la fille, c'est la fille. Il faut séparer. Mais on sait ce que les séparations ont produit dans notre société. L'homosexualité, le lesbianisme et tout le reste. Est-ce qu'il ne faut pas plutôt, lorsque les enfants grandissent, les mettre ensemble, mais leur donner quand même de comprendre que l'autre c'est le garçon, l'autre c'est la fille? Parce que séparer, c'est avec vos pasteurs Romuald. Séparer, on sait ce que ça a produit. Les internats, on sait ce que ça a produit et tout le reste. Est-ce qu'il ne faut pas plutôt mettre ensemble, mais éduquer? Est-ce que les sociétés traditionnelles les mettent ensemble? Non, je parle de garçons et filles peuvent dormir dans la même chambre, tout simplement, comme frères et sœurs, mais on les éduque, on leur donne de comprendre quelque chose, que voilà, vous êtes, ça c'est le mâle, ça c'est la femelle, si vous voulez, et permettez, je le dis parce que la société démontre autre chose que ce qu'on soutient. On a voulu diviser parce qu'on se disait en divisant on va protéger, sauf que l'homosexualité, je vous rappelle, je vis dans un pays à un moment donné, c'est le Ghana précisément, où on dit la raison même de l'homosexualité au Ghana, c'est les internats, c'est toutes les institutions d'hommes et de femmes qu'on a créées ici et là, parce qu'au départ on voulait bien faire. Est-ce que c'est la logique qu'il faudrait suivre nécessairement? De l'homosexualité, c'est peut-être dans les internats, mais c'est les prêtres.
Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Ce n'est pas les enfants qui développent ces choses dans leur tête. Il faut qu'ils soient initiés par quelqu'un qui connaît comment ça se passe. Et généralement, c'était ces encadreurs. Voilà, il ne faut pas tirer seulement sur les prêtres. C'est généralement les encadreurs. Mais maintenant, pasteur Marcel, il faudrait comprendre, sur le plan physiologique, un garçon de 16 ans, vous montez, vous descendez, à partir de 16 ans, peut-être même moins, il a une érection le matin, à 4 heures. Tous les hommes déjà normaux, longs. Maintenant, tu serais plutôt descendu à 12 ans, 11 ans. Même à 5 ans, parfois, tu vois des érections chez les enfants. Mais maintenant, vous avez des filles, 14, 15 ans, vous le voulez ou vous ne le voulez pas, son corps change. Elle est naturellement attirée par le sexe opposé. Parce que Marcel, à côté de ça, quand vous dormez avec quelqu'un du sexe opposé, elle met son pied sur vous, il y a de fortes chances que vous réagissez. C'est la raison pour laquelle il faut de prime abord séparer les genres, tout en éduquant. Pas les mettre ensemble et éduquer, séparer et éduquer. D'accord. Mon fils et ta soeur, la Bible t'interdit d'avoir un type de relation avec ta soeur. Point. Ça se limite à ça. Pourquoi voudriez-vous provoquer quelque chose que vous ne saurez pas gérer demain? Parce qu'en les mettant ensemble, vous provoquez des choses. Ces enfants de 15-16 ans, si vous saviez un temps soit peu ce qui se passe dans leur tête, je crois que vous avez eu 16 ans. Et ce qui se passait dans votre tête n'était pas chrétien. Bien sûr. Voilà. Donc, éviter ces choses-là au maximum, en les séparant, en les éduquant, en faisant votre devoir de parent. Mais maintenant, quand il s'agit de promiscuité, pasteur Marcel, vous savez, votre femme, vous la connaissez. Si vous savez que dans vos ébats amoureux, elle fait du bruit, mais attendez même que les enfants aillent à l'école. Bien sûr. Parce que dans la nuit, le petit bruit, moi le moustique me réveille dans la nuit. Bien sûr. Alors si c'est un gémissement, c'est tout autre chose. Voilà, encore. le son est un peu plus élevé. Voilà. Et vous montez, vous descendez, les enfants là, ne dorment pas quand ils entendent des gémissements. Même s'ils ne bougent pas, ils ne dorment pas. Par respect, ils ne bougent pas. Par respect, ils ne bougent pas. Mais ils ne dorment pas. D'accord. Ils vous écoutent. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est une étrange addiction. En réalité, leur esprit est captivé par ce qu'ils entendent. Et puis comme ils sont dans le mauvais âge, comme moi j'appelle ça le mauvais âge, ils se font un film et tout. Mais ta soeur, c'est ta soeur. C'est ta soeur. C'est pas parce que tu entends maman que tu vas grimper sur ta soeur. Non, c'est des histoires. Voilà. C'est la belle excuse pour pouvoir justifier un acte qu'ils ont commis de plein gré. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas dit non? Ou il n'a pas dit non quand on lui a proposé cela? Les deux étaient traumatisés par les gémissements des parents. Non, je ne crois pas. D'accord. Quelqu'un aurait au moins pu dire. Voilà, merci beaucoup. Pasteur Ngossi, vous avez semblé dire quelque chose un peu rapidement. Je voudrais revenir sur l'aspect des internats que vous avez évoqué tout à l'heure. Je voudrais dire ici que nous n'avons jamais soutenu et nous ne soutiendrons jamais le fait que les parents aillent laisser leurs enfants dans des internats. Nous ne le soutenons pas. Parce que déjà de prime abord, ça prouve que de plus en plus, ils démissionnent de leur fonction d'éducateurs. Pourtant, ils sont les premiers, hormis tout le reste qui vient après. Le parent est d'abord celui-là qui éduque, qui inculque une éducation, ou alors qui met, comme j'ai l'habitude de le dire, des choses dans le disque dur vierge de cet enfant. Voilà. Maintenant, ce n'est pas seulement, comment dire, ce n'est pas seulement l'homosexualité. À l'internat, il y a le vol. À l'internat, il y a la cigarette, etc. Donc, on n'a jamais soutenu ça. On dit toujours, parents, gardez vos enfants chez vous et éduquez-les. D'accord. C'est encore mieux que l'enfant soit chez toi. Et lorsque tu l'éduques, c'est différent de lorsque il va à l'internat. D'accord. Parce que là, ils sont dans des chambres où personne n'est le frère de personne. Et Dieu seul sait ce qui peut se passer. Dieu seul sait ce qui peut se passer. Je voudrais soutenir ce que le pasteur dit. D'accord. J'ai reçu un couple cette année, en 2017. L'enfant était dans un internat à Bamenda. Oui. L'enfant a eu le sida. Oh là là. 14 ans. Oh là là. On m'amène l'enfant. Je regarde l'enfant. J'interroge l'enfant. L'enfant n'a pas de repère. Il ne sait pas d'où ça vient. J'ai soupçonné qu'il pouvait avoir des relations homosexuelles, puisque ça, tout
tout, il y a du tout On peut dans tout ces histoires envisager, d'internat. justement. On ne diabolise pas les internats, mais moi, il y a du tout dans ces histoires-là. On se retrouve comme ça avec, heureusement, le Seigneur a délivré cet enfant. Oh là là. Et heureusement, le seul conseil que j'ai donné à ce parent, je leur ai dit, à ce couple, enlevez-moi l'enfant de De cet internat. l'internat. Voilà. Donc il y a des choses terribles parce que aujourd'hui, je ne sais donc pas si c'est abandonner l'éducation d'un enfant, parce que j'embraye pour dire même que dans les milieux chrétiens, est-ce que vous savez, nous autres, quand nous avions donné nos vies au Seigneur, il nous était enseigné de ne même pas confier nos enfants à des personnes qui ne regardent pas dans la même vision que nous. C'est très sérieux. Oh, vous allez voir des chrétiens aujourd'hui qui confient leurs enfants dans des milieux où l'enfant est complètement déconnecté de la vérité. Mais homme de Dieu, n'ayez pas peur de le dire. Ils confient leurs enfants à des Rosicruciens, à cause du gain, à cause de la pauvreté. On est là à chercher l'argent. Parce qu'on est là à chercher de l'argent. J'espère que... J'allais dire, je suis un produit des internats. Tout ce que j'ai appris de mauvais, c'est à l'internat. Tout ce que j'ai appris de mauvais. D'accord. J'ai eu une vie avant d'être dans le Seigneur. J'ai appris à jouer aux cartes à l'internat. Voilà. Et là, on jouait, s'il vous plaît, le haricot, le petit déjeuner, voilà. aux cartes, à l'internat. J'ai appris, moi je connais la femme à l'internat. D'accord. Pourtant, c'était séparé filles et garçons. D'accord. Donc, c'est compliqué dans ces internats-là. Voilà. Ce qu'on vous propose, parce que non, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Il fallait aller travailler à la cacaoyère, des prêtres pour espérer manger bien. Je suis au collège Saint-Jean de Banga. Il fallait aller travailler à la cacaoyère et prêtres là. Non, c'est compliqué. C'est compliqué. D'accord. compliqué. Nous poursuivons quand même, chers téléspectateurs. Accusé quelque part à l'Est pour des questions d'inceste sur sa fille, la question lui est posée de savoir pourquoi l'avez-vous fait. Il donne une réponse qui va justement rester dans l'histoire de l'Est. Pourquoi avais-je donné ma nourriture à quelqu'un sans l'avoir goûté? Goûter, pasteur Romuald, est-ce que c'est là parfois le souci de certains de ses parents? Si votre fils est la sauce, continuez à goûter. D'accord. Quand vous irez en prison, on va vous goûter aussi là-bas. Sauf qu'il allait en prison Je crois qu'on est en train nécessairement. de le goûter là-bas. Exactement, il faut préciser cela. Nous allons, pour poursuivre, aller parler cette fois des conséquences. Et je commence avec vous, pasteur Yeyap Théodore. Quelles peuvent être certaines des conséquences justement de l'inceste sur la victime? Commençons avec la victime de l'inceste. La victime de l'inceste, parfois, comme l'évoquait le pasteur Romuald, parfois elle est victime parfois du chantage, parce que le bourreau, dans les cas les plus patents, on verra que le bourreau utilise toujours le chantage pour le faire. Bon, moi je vais me pencher sur les dégâts spirituels dans la vie de l'individu. Oui. Si vous prenez la jeune fille, elle développe un acte sexuel qu'elle va prendre, puisque c'est à répétition, et pour elle c'est même traumatisant. De deux, c'est que elle verra, si demain elle se marie, son mari, elle verra son mari à travers justement son père, à travers son bourreau. père, Son bourreau. à travers son bourreau. Et cela déstabilise complètement beaucoup de foyers. Et il y a beaucoup de foyers ici dehors qui vivent ça, mais dans le silence. C'est-à-dire que la jeune femme, elle est arrivée dans le foyer, elle a vécu ces choses pendant qu'elle était jeune, elle a gardé ça pour elle, et aujourd'hui elle en pâtit dans son foyer. Parfois elle va être parfois elle va pas être satisfaite dans les relations sexuelles avec son partenaire. De deux, cela a un impact spirituel au point que cela peut détruire la vie émotionnelle de l'individu. C'est-à-dire que la personne développe une certaine haine. Quand vous voyez souvent certains meurtres, n'allez pas chercher ailleurs. Voilà. C'est-à-dire, ce sont les conséquences de ces choses. C'est-à-dire, la personne extériorise seulement une haine qu'elle a développée. C'est-à-dire qu'elle n'a pas pu le faire sur son bourreau. Et ça peut être même son mari. Ça peut même être son enfant. Pourquoi pas? Il y a des cas comme ça. Sauf que dans notre société aujourd'hui, c'est pas assez poussé pour essayer d'étudier ces cas-là. Par exemple, le cas de ce monsieur qui goûte sa fille. Vous pensez qu'il est normal? Il n'est pas normal.
Donc il y a ce problème émotionnel qu'il faut soulever. Et il y a que dans le couple même, la personne ne va pas vivre une vie, et ne sera pas épanouie. Voilà. Pour m'arrêter là. Et même aura tendance à donner la même éducation à ses enfants. Plutôt sérieux. Chers téléspectateurs, nous sommes à ce point de l'émission. Je précise, peut-être encore 10 ou 15 minutes, nous aurons terminé. Nous espérons pour vous que vous écoutez, que vous regardez peut-être attentivement. Il n'est pas encore peut-être trop tard. Une réaction, n'hésitez pas à le faire. Pasteur Romuald, il y a des tâches qu'on n'efface jamais, à votre avis, puisque nous parlons des conséquences justement pour la victime de l'inceste. Il n'y a aucune tâche qui ne s'efface jamais. Mais sauf qu'il y a des tâches qui sont très très difficiles à effacer. La fille qui a longtemps été violée, il est clair, pasteur Marcel, Dieu merci, son âme, son esprit n'est pas affecté, parce que vous ne pouvez pas affecter quelque chose qui ne vous appartient pas, et son âme est touchée. Et alors, quand l'âme de quelqu'un est touchée, ça se reproduit dans le physique. C'est non, parce que l'âme, c'est le moi. C'est le moi intérieur là que je reproduis physiquement, voyez-vous. Alors, la jeune fille qui a toujours été violée, parce qu'il y a un problème avec l'inceste, parfois c'est consentant. Consentant, voilà. Mais là, elle n'a pas de problème. Mais naturellement, pasteur Marcel, les femmes épousent des hommes qui ont le caractère de leur père, de façon naturelle, le complexe de Oedipe. Et les garçons, si vous voyez la femme qui l'épouse, a quelque chose de particulier que sa mère a. Il essaye de reproduire l'amour qu'il a reçu de sa maman à travers cette femme-là. C'est comme ça que cette histoire marche. Donc ça ne doit pas être un très grand problème pour une certaine catégorie de personnes. Mais toujours est-il que quand c'est le cas du viol, doublé d'un inceste, parce qu'il y a des viols incestueux, quand c'est le cas d'un viol doublé d'un inceste, pasteur Marcel, la jeune fille, vous montez, vous descendez, sera malade. Les maladies de l'âme, ce que le pasteur Yap appelle les maladies émotionnelles, qui, tant que ce n'est pas traité, deviendra un danger pour la société. Il est évident que pour son mari, si elle réussit même à se marier, elle sera une mauvaise épouse, très mauvaise épouse. Il est évident que la plupart du temps, comme les cas qu'on voit le plus fréquemment, repousse les hommes. Vous ne savez pas pourquoi. Elle devient frigide. Exactement, elle développe de la frigidité, j'y arrive. Vous ne savez pas pourquoi, mais parce qu'elle a été violée par le passé. La plupart des cas de viol de cette femme-là, elle souffre du rejet, de la mauvaise estime de soi, et de beaucoup d'autres pathologies émotionnelles. Donc, ce qu'il faudrait faire la plupart des temps, c'est l'acceptation. Tant que vous n'avez pas accepté la situation dans laquelle vous vivez ou que vous avez vécu, tant que vous ne vous êtes pas pardonné et avez pardonné à celui qui a fait ça, d'accord, vous aurez la latitude justement d'expliquer lorsqu'on va aborder cet autre volet, quelle solution justement proposer à ces victimes d'inceste. Pasteur Ngossi, c'est avec vous, je vois cet autre cas justement. On parle du bourreau cette fois. Désolé si vous avez à dire quelque chose sur le bourreau. Quelles sont selon vous justement les conséquences pour le bourreau, je veux dire pour l'incestueux lui-même? Conséquences, je ne sais pas déjà si le bourreau, du moment où il se plaît dans la chose, je ne sais pas si il a une grande conséquence. Peut-être la conséquence peut être le fait que pour certains, la séparation de son épouse avec lui, c'est l'une des causes. Des conséquences ou des causes? Je commence par la conséquence. D'accord. Et maintenant, c'est la conséquence qui va amener l'acte. Et c'est l'acte maintenant qui va amener la conséquence. Écoutez-moi, au fur et à mesure, lui-même peut délirer. Il peut délirer. Il peut à cause, parce qu'il y a toujours quelque chose qui pousse quelqu'un à poser un acte. Et si maintenant ça devient, si ça se répète, la personne peut développer une autre manière. Donc ça veut dire il peut délirer. Je prends le cas, il peut devenir, comment dire, violent au point où il peut devenir un assassin. Pourquoi? Le fait qu'il le fasse et que ayant pris peur, se disant on peut me dénoncer, peut l'amener à poser des actes au-delà du premier acte qu'il a posé, qui est l'inceste.
Donc, je voudrais encore poursuivre, permettez-moi. Je voudrais encore poursuivre, permettez-moi, qu'avec le bourreau, je l'ai dit, spirituellement, il est affecté. Spirituellement, il est affecté. Il est d'abord, premièrement, habité par un démon qui ne dit pas son nom. Et il a besoin de délivrance. Tous les violeurs sont possédés. D'accord. C'est moi. D'accord. Vous avez terminé? Oui, le pasteur Romial me posait la question à savoir si tous les violeurs sont possédés. Si tous les violeurs sont possédés, je te dirais à 99,99%. D'accord. Ça reste encore à vérifier. On va dans le peu de temps qui nous reste et je vais commencer avec vous, pasteur Yeyab. Je précise encore que vous êtes pasteur à l'Assemblée Yahweh Shama de Banengo et vous nous avez fait justement l'honneur d'être avec nous ce soir. On prend avec beaucoup de considération ce que vous avez dit, sauf que là on veut vous écouter un tout petit peu encore. S'il fallait aider la victime, il y a peut-être quelqu'un ou quelqu'une qui regarde aujourd'hui et qui justement a subi toutes ces choses dont nous avons ici fait le rapport. Qu'est-ce que vous direz à la personne? Ok, je vais être dans l'élément que je maîtrise le mieux, c'est-à-dire en tant qu'éducateur spirituel. La Bible dit que lorsque vous couchez avec un homme ou une femme, vous devenez une même chair. Cela implique sur le plan spirituel que tout le dépôt spirituel qu'il y a dans la personne, vous l'encaissez. Une personne qui a été victime, nous avons élaboré tout à l'heure des pistes. Nous avons par exemple cité les cas des sectaires qui le font dans le cas d'assouvir leur sale besoin. Qu'ils sachent s'ils nous écoutent, s'il y a des personnes qui nous écoutent qui sont dans ce cas, qu'ils sont non seulement en train de détruire une âme, mais qu'ils auront des comptes à rendre à Dieu. Voilà. Ça c'est clair. Vous détruisez une âme parce que c'est des conditions qu'on vous a posées dans votre loge. Sachez que vous aurez des comptes à rendre. Que vous croyez ou pas, vous aurez des comptes à rendre à Dieu. Des personnes qui se retrouvent dans cette situation, moi je pense qu'il faut les écouter. Il faut les écouter et les amener, comme disait le pasteur Romial, déjà s'accepter, parce que ces personnes-là, souvent ne s'acceptent pas. Voilà. Et c'est souvent ça le gros du problème, pour les amener à sortir de leur nébuleuse. Parce qu'ils s'enferment dans une bulle, pour que vous les sortez de là, s'il n'y a pas la grâce de Dieu. Et je vais chuter en disant que on a vraiment pas assez du temps pour ne pas monopoliser la parole. La solution, c'est Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Jésus, lorsqu'il est dans une vie, quel que soit le passé que vous avez eu, il est le réparateur par excellence de toute vie. Si vous acceptez Jésus et que des conducteurs spirituels vous prennent en charge et vous guident et vous montrent ce qu'il y a lieu de faire pour sortir de cette trappe, c'est une situation qui peut... Parce que là, votre destinée est touchée. Votre devenir est touché lorsque vous êtes prisonnier de cet acte. Votre devenir est touché et il n'y a que Dieu pour vous sortir de cette prison. D'accord. Pasteur Romuald, ils sont un tout petit peu, si vous voulez, quand même assez nombreux dans le monde qui font cette autre analyse parce qu'ils se basent nécessairement sur les Écritures. Et je vous invite vraiment à dire quelque chose de particulier parce que voilà l'analyse qu'ils posent. Ils considèrent justement le récit que la Bible nous offre en ce qui concerne Lot et ses deux filles. Vous connaissez le récit précisément. Une fois sortis justement de Sodome et Gomorrhe, les deux filles de Lot choisissent de faire l'amour avec leur père pour pouvoir donner à celui-ci une descendance. Sauf que là, ceux-là qui analysent, utilisent, si vous voulez, ce récit comme pour dire Dieu n'a rien dit. Et lorsqu'ils poursuivent dans la génération, alors la généalogie justement de Lot, ils arrivent quelque part et ils rencontrent certain Boaz, si vous voulez, de qui va sortir David. Et on nous dit que David est l'ancêtre de notre Sauveur et Seigneur et tout le reste. Et alors ils soutiennent, ou alors ils partent de ce raisonnement pour dire l'inceste n'est pas, non c'est un message, l'inceste n'est pas condamné par Dieu et tout le reste. Et que voilà, tant que c'est Dieu qui dirige, tant que c'est Dieu qui permet, il n'y a pas de problème. Vous direz quoi à un tel bourreau ou alors à une telle personne susceptible, j'ai envie de dire, de poser un acte d'inceste? Je dirais que ces gens-là n'ont pas lu la Bible, soit ils l'ont lu à l'envers. Parce que, Pasteur Marcel, c'est évident, ils se sont arrêtés à Genèse 17 jusqu'à 19 où cette histoire se passe. Mais les deux enfants qui sont nés, vous connaissez leur nom.
Moab et Ammon. Voilà. Vous savez qui est Ammon et Moab dans la Bible? Vous savez les malédictions qui découlent de ces deux peuples-là. Alors que les gens arrêtent de raconter des histoires. Ils disent exactement, restituent la vérité dans son contexte. Moab et Ammon sont des personnes maudites dans la Bible. Et c'est des gens qui ont été toujours un talon d'Achille pour Israël. D'accord. Vous voyez un peu. Donc ce n'est pas un exemple à suivre. Tous ces gars, l'autre a violé sa soeur Tamar, il a été tué par son frère. Oui. Donc ce n'est pas des exemples à tenir, n'est-ce pas? Mais maintenant, on n'aura pas de choix que de lire ce message et de répondre parce qu'on a l'impression de revenir carrément au début de l'émission puisque le téléspectateur pose tout simplement la question et je veux croire ici qu'il vient de prendre l'émission de court tout simplement. C'est quoi l'inceste? C'est avoir des relations sexuelles avec son ascendant ou son descendant, peu importe le degré. Et s'il n'était pas assez intelligent pour savoir c'est quoi ascendant et descendant, on lui dirait quoi? Son père. Le père est un ascendant, la fille est un descendant, peu importe le degré. D'accord. Donc je vais peut-être utiliser mes mots tout simplement, c'est pour un père d'avoir des relations sexuelles avec sa fille ou son garçon, avec un parent proche tout simplement. D'accord. Vous poursuivez pour conclure. D'accord. Donc pour dire que ces filles-là devraient, à mon sens déjà, les filles et garçons, parce que ça touche tous les genres, s'accepter. Il y a deux passages clés. L'acceptation et le pardon. Vous pardonnez à vous-même et à l'autre également. Mais l'acceptation, c'est la phase la plus difficile. Parce que pour atteindre l'acceptation, on est dans le trou. Quand on s'accepte, c'est là qu'on commence à grimper. Tant que vous n'acceptez pas la situation, vous ne réalisez pas qu'en réalité cet acte a été posé et qu'il faut vous défaire de cet acte-là. Le laisser derrière vous, pasteur Marcel. Vous n'arriverez jamais. Acceptez, continuez à vivre. D'accord. C'est arrivé. Ce n'est pas la mort. Ce n'est pas la mort. Pardonnez à celui qui l'a fait. Vous pardonnez à vous-même. Parce que généralement, on ne se pardonne pas. Et l'une des bénédictions, le Seigneur a dit, pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Tant que vous ne pardonnez pas, on ne vous pardonnera pas. C'est une condition sine qua non. Et puis cela n'ont qu'à se rapprocher de nous. D'accord. Je crois que les gens sont assez outillés pour le faire. D'accord. Et puis, même ceux qui ont commis cet acte-là, ce n'est pas seulement les victimes. La plupart des temps, elles ne savent même pas ce qu'elles font. Parce que quand vous les interrogez, les personnes vous disent je ne sais pas ce qui m'a pris. C'est ce qui m'est souvent revenu quand j'ai rencontré des gens qui ont commis ces actes-là. Alors, je ne sais pas ce qui m'a pris, et puis ils regrettent tout de suite. Venez, le procédé est un peu plus différent, mais on va vous accompagner vers la sortie de cette crise-là. Parce que tous ceux qui posent de tels actes, pasteur Marcel, s'ils ne sont pas animés d'un esprit qui se cache derrière ça, regrettent toujours l'acte qu'ils ont posé. Si c'est votre cas, rapprochez-vous de nous. Ça se passe entre deux personnes, et ce qu'on dit ne sortira pas de notre conversation. Ce que vous direz, on n'alertera pas les autorités. Encore que même ceux qui ont tué, qui nous ont dit qu'ils ont tué, on n'est jamais allé dire à la police. Exactement. Et Dieu seul vous pardonnera. Merci. Et va vous restaurer, parce que c'est le principe de la guérison. Merci. Merci pour cette précision. Pasteur Ngossi, en quelques mots, aider une victime qui regarde peut-être en ce moment. Aider une victime qui regarde peut-être en ce moment, je crois, mes deux confrères sur le plateau ont déjà parlé de l'acceptation et du pardon. Maintenant, je dirais que je vais parler juste sur ce qu'on appelle le pardon. Parce que j'ai un gros problème avec le pardon et avec les chrétiens, entre guillemets. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de pardon, on dit j'ai pardonné et je ne suis plus. Mais je ne peux plus dire bonjour à la personne. Je ne peux plus regarder la personne en face. Eh bien, c'est parce que le pardon de Christ nous dit. C'est pourquoi il est important d'appartenir d'abord à Christ et d'avoir des leaders qui sont capables de vous enseigner la parole qui pourra vous délivrer, qui pourra vous changer et qui pourra faire passer les choses anciennes. Je vais m'attarder beaucoup plus sur le pardon. Voyez-vous, le pardon, il est dit que Dieu nous a pardonné lorsque nous-mêmes nous avions péché contre lui. Maintenant, Dieu, en nous pardonnant, nous regardait dans les yeux et est resté avec nous et demeure avec nous. C'est Dieu qui est venu vers nous. N'attendons pas seulement que celui qui a posé l'acte vienne vers vous pour vous demander pardon. Il est important
il est important que lorsque vous voulez guérir d'une certaine situation qui émane du pardon, vraiment, faites vous-même le pas. D'accord, merci. Merci pour cette autre précision. Chers téléspectateurs, nous sommes heureusement, j'ai envie de dire, parce que le malheur n'est point justement la portion de qui que ce soit ici. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je vais en quelques minutes, si vous permettez, peut-être, Pasteur Yaya, vous nous parler. On a un papier jaune là sous les yeux. Peut-être en quelques secondes, 2-3 mots avant qu'on ne conclue. Oui, c'est l'occasion ici de lancer une invitation à tous ceux et celles qui sont dans cette situation. Je vais profiter de ce plateau pour dire que nous organisons un programme de réveil à partir du 3 février, 2, 3, 4, du côté de Manengo, rue Pasteur. Venez nombreux. Ceux qui sont dans ces situations-là peuvent venir pour que nous puissions leur apporter l'aide spirituelle qu'il faut. C'est un programme de réveil qui va durer 3 jours. 3 jours. D'accord. On aura peut-être le temps d'avoir plus de précisions. Chers téléspectateurs, c'est terminé pour aujourd'hui. Nous avons dit ce que nous avons pu, justement sous le contrôle de Dieu lui-même. Merci d'avoir regardé. Surtout, merci pour votre attention que vous nous renouvelez chaque fois que nous sommes ici. Avant de partir, je précise que demain, nous serons encore là, et cette fois pour le tour d'horizon de l'actualité. C'est la plateforme qui nous est offerte tous les vendredis pour commenter l'actualité que vous connaissez peut-être ou peut-être pas, mais d'une manière un peu plus différente. Merci, on vous souhaite une très bonne nuit. On se verra demain. Que Dieu vous bénisse jusque-là.